son cours, dans ce qu'elle a vu durant ses études, etc. Ce que j'avais dit était factuellement faux. Je sais plus exactement de quoi on parlait. Et moi, j'étais tellement énervé, et puis elle était tellement énervée, je lui ai dit, mais j'en ai rien à faire, en fait, de votre diplôme. J'en ai rien à... Pour moi, c'est pas un argument, en fait. C'est un argument d'autorité pour vous, mais votre diplôme, pour moi, il prouve rien. Elle ferme son cahier, elle se lève, elle part directement 30 secondes avant que ça sonne et que ça soit terminé. Et on en reste là. Et en fait, pendant peut-être 1 an et demi, j'ai subi un harcèlement et aussi une petite convocation de la part de l'établissement. Parce que, en fait, le mot avait tourné comme quoi j'étais le misogyne, le facho, tout ce que tu veux de la fac. Et en fait, j'avais la réputation d'être le mec sulfureux à la fac pendant un bon 1 an et demi. Parce que ça, du coup, tout ce que je viens de vous raconter, c'était pendant ma première année à la fac. Mais du coup, pendant toute la première année, plus la deuxième année, je me traînais cette réputation-là. Et c'est des petites choses, mais les gens ne veulent pas forcément quand il y a des devoirs en groupe à faire ou t'as d'autres exposés, les gens ne veulent pas forcément se mettre avec toi, donc j'ai dû apprendre à m'exprimer tout seul, à faire tout seul, même se faire des potes, etc. Tu vois, donc j'étais un peu tout seul à la fac. Il y avait quand même 2-3 personnes, tu vois, qui étaient avec moi, mais je sentais vraiment, tu sais, tu sens que quand tu rentres dans un truc, les gens t'aiment pas, quoi. Tu le vois, tu le sens. Et pareil pour les profs, j'avais le sentiment que je me faisais sous-noter aussi. Et il y en a qui me l'ont avoué à la fin, juste avant que je me fasse exclure, parce que là, du coup, je spoil un peu la fin, mais je me suis bien fait exclure parce qu'on est parti encore plus loin sur la 3e année. Et du coup, la 2e année passe, j'encaisse, et c'est à ce moment-là que je commence du coup la chaîne YouTube, parce que je me sens pas très bien. Et je me dis, bon, autant transformer cette énergie en quelque chose. Donc je commence à faire mes vidéos YouTube. Élève ou... à la fac, j'ai toujours eu des facilités, mais j'étais pas passionné par l'école, donc j'ai jamais vraiment travaillé comme il fallait. Mais par contre, t'avais quelques matières à la fac qui m'intéressaient. Et quand je me donnais à fond, en fait, je suis quelqu'un d'assez juste. Je sais reconnaître quand j'ai bossé, et je sais reconnaître quand j'ai pas bossé. Je sais quand un truc va marcher, quand un truc va pas marcher, même pour une vidéo YouTube, par exemple. Des fois, je poste des vidéos, je la poste un peu comme ça, je sais très bien qu'elle va pas trop marcher. Et quand je me suis donné à fond sur une vidéo, je sais qu'elle va marcher. Là, pareil, des fois, à la fac, je me donnais à fond sur un devoir, je savais qu'il y a aucun monde où j'ai en dessous de 15, j'ai pas une bonne note, quoi. J'ai poncé le sujet, j'ai révisé. Là, tu te retrouves avec un 10, tu te dis, oh, c'est bizarre quand même. Et à la fin, il y a des profs qui me l'ont avoué, tu vois. Comme quoi, des fois, ton intuition, elle est quand même assez bonne. Parce que la réputation et compagnie, parce qu'on est en France, on vit quand même dans un pays qui est basé sur la réputation. Et quand ta réputation est morte, elle est finie. Si t'as pas les bonnes idées, t'es pas dans le bon camp, tu vas te faire ostraciser encore plus en faculté, où c'est vraiment la gauche qui règne. T'es pas le bon élève, c'est fini pour toi. Donc je passe la 2e année comme ça, et on arrive à la 3e année, et à ce moment-là, il se passe aux États-Unis un problème avec une faculté dont j'ai oublié le nom. Evergreen, je crois, faculté d'Evergreen, je sais plus le nom, bref. En tout cas, il y a une faculté qui est vraiment infestée par l'extrême gauche, des professeurs qui se font vraiment éclater. C'était vraiment un peu avant Black Lives Matter. Juste après Jordan Peterson. C'est un peu à ce moment-là avec Jordan Peterson, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de bruit dans les facultés aux États-Unis, notamment dans une, je crois que c'est la faculté d'Evergreen, il faudrait confirmer au montage. Et du coup, je me dis, attends, il se passe ça là, moi je suis en train de le vivre en même temps, faut peut-être que j'en parle. Et là, on arrive en début de la 3e année, et je me dis, je vais faire un truc très simple, vu que des fois, il y a des absurdités en cours où j'ai des professeurs qui se mettent à parler pendant 1 heure de Éric Zemmour et des dangers de l'extrême droite. Je dis, je vais juste l'enregistrer avec mon dictaphone, et je vais faire une compile comme ça, et puis je ferai une petite vidéo dans 1 mois. Donc je passe tout mon mois de septembre à enregistrer comme ça des petits extraits. Et j'arrive en octobre, je fais une compile, je commente un peu par-dessus, ça fait une vidéo, un petit vlog, etc. Je balance ça. Pendant 1 mois, ça fait les vues que ça fait. J'avais pas beaucoup d'abonnés à ce moment-là. Et je me rappelle très bien, mois de novembre, je suis chez moi tranquille, en train de regarder Naruto. Et là, j'ouvre mon téléphone et je vois un mail d'une de mes profs, annonce de procédure judiciaire ou de je sais pas trop quoi. Et là, du coup, je lis. J'ai vu, les élèves m'ont rapporté que vous aviez enregistré illégalement des contenus durant mes cours, etc. Je vous demande de retirer tout ça, sinon je vais devoir faire appel à un avocat et entamer des procédures judiciaires et patati patata. Et en fait, à ce moment-là, j'ai même pas paniqué. Je me suis dit, putain, mais c'est une opportunité de malade. Je suis sûr que si j'en parle, en fait, ça va buzzer sur les réseaux sociaux parce que c'est tellement gros. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je fais cette vidéo-là où du coup, c'était pas un téléphone, c'était un caméscope à l'époque. Et je prends du coup ma caméra et je fais ma vidéo et je la poste et ça part directement. Je vois que la vidéo elle prend. Bon calcul de ma part, les gens prennent et en font une affaire. Ils disent c'est scandaleux, regardez ce qui se passe dans la faculté.
Et à ce moment-là, du coup, parce que j'avais jamais donné vraiment le fin mot de cette histoire-là, mais du coup, j'avais été convoqué sur le même mois, au même moment où j'ai publié ces vidéos, j'avais été convoqué par la faculté, procédure de discipline, comment est-ce qu'on appelle ça? Procédure disciplinaire, ouais, pour m'exclure. Donc j'étais face. De toute façon, il y a prescription, je peux dire c'était quelle fac? C'était faculté de Paris Descartes, du coup. Pourtant, elle n'est pas réputée pour être très à gauche, alors. La faculté de sciences sociales, si. Ah, si. Ouais, donc rue des Saints-Pères. Et tu m'aurais dit la Sorbonne ou quoi. On y allait récemment, il y a un an ou deux. Il y a des affiches de Karl Marx dans les couloirs, quoi. C'est un enfer. La sociologie et il y a une sociologie de droite, mais en France, la sociologie de gauche règne et est au-dessus de tout. Et tous les profs en fac de sciences humaines, peu importe la faculté, sont de gauche et d'extrême gauche. Pour l'avoir vécu, je peux le dire, et pour avoir eu après des témoignages de gens qui partagent la même expérience que moi, je peux te dire qu'il n'y a pas d'exception. Peut-être que dans d'autres pays c'est le cas, mais la sociologie de droite en France, elle n'existe pas. T'as jamais eu aucun de mes profs qui s'est réclamé de Raymond Aron ou de Weber, ça n'existait pas, tu vois. Ils m'ont juré que par Karl Marx, c'était une religion. Donc ils avaient un prophète, c'était Karl Marx, et point final. Donc procédure disciplinaire, donc je me rappelle, j'arrive, c'est le dernier jour que je fais à la fac, je me dis bon, je vais au moins me présenter à ce truc. Il y a le président du coup de la fac, le vice-doyen, il y a tout le monde, les professeurs, etc. Et en fait, c'est un tribunal. Je suis seul face à 20 personnes. Est-ce que vous reconnaissez? Ils m'ont fait signer une décharge comme quoi je devais pas enregistrer du coup ce qui se passait sous peine de procédure judiciaire. Ça m'a fait exploser de rire parce que j'avais quand même pris le dictaphone au cas où. Je me suis dit, on sait jamais. Peut-être s'il y a une dinguerie qui se passe, au moins j'enregistre. Ils m'ont fait signer la décharge. Je dis bon, vas-y, je signe. Et je passe 20 minutes où ils me disent est-ce que vous reconnaissez bien avoir fait telle vidéo? Est-ce que vous reconnaissez? Je dis oui. Il dit bon, c'est terminé. Je dis c'est tout. Il me regarde, il me dit bah oui, c'est tout. Il y aura une procédure disciplinaire. On vous rappellera dans quelques mois si vous voulez vous défendre ou quoi que ce soit. Je dis de toute façon, je suis déjà jugé. Et puis je regarde un vice-doyen avec qui je m'entendais très bien, qui pour le coup lui était plutôt neutre et je pense même qu'il était d'accord avec moi sur certains points. Et je lui dis vous trouvez quand même pas ça absurde ce qui se passe? Je veux dire, en soi, j'ai enregistré des digressions, des digressions politiques pendant des cours. Effectivement, c'est l'autre qui devrait être jugé, c'est pas moi, tu vois. Il me regarde, il me dit, bah, les lois sont telles quelles, je veux dire, les professeurs ne sont pas soumis au droit de réserve. Vous êtes jugé pour, je peux rien faire, et tout le monde est parti comme ça. Et moi, je suis rentré chez moi tranquillement. Pas soumis au droit de réserve. Les professeurs à la fac, et du coup pas à l'école élémentaire ou quoi que ce soit, à la fac, les professeurs peuvent avoir des opinions politiques et les donner. Je l'ai appris du coup a posteriori, parce que moi, moi aussi je le savais pas, et je pensais que c'était... pour moi ça va de soi, mais peu importe, tu vas dans un enseignement, t'es pas là pour recevoir de la politique, t'es là pour recevoir un enseignement, quand bien même ça pourrait être un enseignement de gauche, tu vois. Moi j'avais des profs qui du coup parlaient de Karl Marx, mais on travaillait sur les écrits de Karl Marx, ils n'étaient pas là pour me faire une propagande politique. Donc ça me dérange pas en soi, je fais ce qu'on veut, on est là pour étudier du coup la sociologie. Marx existe dans le spectre de la sociologie, il faut l'étudier, mais on étudie après d'autres auteurs. Donc ça, c'est pas un problème. Mais des fois, j'avais des professeurs, et je jure que je ne mens pas sur ça, sur 2 heures de cours, on avait 1h30 sur l'extrême droite, sur Éric Zemmour, sur, je sais pas, Marion Maréchal, ou je ne sais trop quoi. Donc moi, des fois, ça me rendait fou. Je dis, mais attends, là, je suis en train de perdre 1h30 de ma vie, je suis là dans un cours de philosophie morale, et tu me parles de Éric Zemmour, c'est quoi le rapport? Donc pour moi, c'était ça l'absurdité. Et du coup, au même moment, je décide de plus aller à la fac. Je me dis, là, ça sert à rien. Déjà que de base, je me fais bully. Si là, je continue d'y retourner, c'est fini, quoi, avec tout ce qui vient de se passer. Et t'as jamais eu d'agression, quoi que ce soit? Non. Genre, c'était juste des mots, on te regardait mal. T'avais encore des amis à l'école à ce moment-là? Des potes, mais ils ouvraient pas ouvrir leur gueule, tu vois. Et ça, c'est un truc aussi, je l'ai même vu après avec Internet et le succès. C'est que les Français sont profondément lâches sur plein d'aspects. C'est-à-dire que c'est les premiers à fermer leur gueule sur plein de sujets. Donc ouais, il y avait plein de gens qui me soutenaient à la fac, qui étaient d'accord avec moi. Mais il y a personne qui se rangeait avec moi, il y a personne qui... par exemple, quand je suis parti, il y a des gens qui m'envoyaient des messages qui me disaient « Mais là, on vient de faire littéralement un cours sur toi. » C'est-à-dire la prof, elle a parlé de toi pendant 1 heure. Les martyrs. Et je lui dis « Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu lèves pas la main et tu dis « Bon, est-ce qu'on peut reprendre le cours, etc. » Pourquoi est-ce que t'interromps pas le pattern, quoi? Parce que si au bout d'un moment, sur 20 heures de cours dans la semaine, il y a 10 heures sur moi, il y a récurrence, au bout d'un moment, il faut couper le truc, quoi. Pourquoi est-ce que tu lèves pas ta main et dis tu sais, etc. C'est compliqué, l'image, j'ai pas envie que les gens soient contre moi. Donc il y avait tellement de gens lâches à la fac, c'était quelque chose. Et en fait, au même moment, vu que je vois que la vidéo elle prend, je me dis attends, il y a une opportunité, tu vois, sur YouTube ça va bien prendre, je trouverai un moyen, tu vois, pour que ça marche. Et à ce moment-là, je me mets une discipline, je dis j'envoie des vidéos toutes les semaines.
et ça prend directement, ça fait effet boule de neige, quoi. Donc, et tu commences par des micro-trottoirs. Micro-trottoirs, en fait, j'en faisais déjà, du coup. J'en faisais déjà avant, et en fait, là, avec l'exposition, les gens ont découvert le format, et en fait, vu que mon expérience à la fac, plus tous les débats que j'ai eu dans ma vie, etc., ça m'a quand même donné une certaine arme du point de vue de la répartie. J'ai bien vu que ça allait être un format sur lequel j'allais être bon. Donc, j'ai beaucoup misé là-dessus. Et puis, il y a aussi cet aspect où c'est un format qui est inépuisable. Ouais. Tu peux aller voir. En plus, il y a de la matière. Il y a de la matière, il y a vraiment tout. Et moi, je suis pas ingénieur, mais il y a cet esprit-là où tu veux vraiment qu'il y ait de la récurrence, tu veux poser un système, tu veux vraiment que ça puisse il faut que tu puisses reproduire la chose à l'infini, quoi. Donc, je me suis dit, ok, l'actualité, c'est infini. Les gens qui passent dans la rue, le trafic, il est infini. Si tu vas à certains endroits, que ce soit Châtelet ou Place de la République, je peux reproduire un système et faire ça constamment, quoi. Donc, j'ai misé là-dessus, j'ai fait, ça a bien pris, hein, donc... Ouais, c'est vrai qu'on re-regardait certaines de tes vidéos et était bon dans l'exercice. Et t'as cette faculté un peu, on disait, ça ressemblait à Matt Walsh avec, tu sais, il avait fait un documentaire What is a Woman? Pour le coup, moi, j'ai vraiment, parce que des fois, il y a des gens qui me disent ça, je n'ai jamais regardé un contenu américain. Enfin, maintenant, j'en regarde beaucoup plus. Okay. Mais avant, quand j'ai commencé, je regardais pas du tout de contenu américain, donc en fait, je me suis inspiré de personne. C'est un truc qui est venu naturellement. Et tu vois qui c'est, Matt Walsh? Ça me dit un truc, ouais. Il a fait un docu, ouais, What is a Woman, qui est vraiment... Mais en vrai, regarde-le, il est incroyable. Ok. C'est une masterclass. Parce qu'en fait, tout le documentaire, il va... lui, il se fait pas passer pour, justement, le mec de droite conservateur. Il va voir des universitaires, des médecins, des psys, enfin... et des gens, et il leur pose des questions, what is a woman? Genre, qu'est-ce qu'une femme? Et il a des réponses, mais je veux pas trop spoiler les gens, mais... Je l'ai fait cette vidéo en plus. Ouais, voilà, et c'est incroyable. Et il va voir des universitaires, et c'est que des définitions circulaires en permanence, et tu sais, il est là en mode, mais définis-moi une femme sans utiliser le terme femme. Et les gens sont incapables de le faire, et après, tu vois et c'est là où ça devient presque triste. À la fin, en vrai, t'es presque triste, parce que tu vois des transgenres qui témoignent, qui ont transitionné, et qui disent, en fait, là, je vais mourir. Genre, ça m'a détruit la vie. Tu vois des espèces de gens, mais qui sont fous. Genre, ça se voit dans leurs yeux, qui sont fous, ça devient vraiment très bizarre, qui sont en mode, non, mais les enfants de 6 ans, il y a des témoignages de parents à qui on a retiré la garde pour leur faire changer de sexe et tout. Et le documentaire, à la fin, il fait vraiment froid dans le dos. Et le mec, pendant tout le long, il fait ça. Et après, il en a refait un deuxième. Il a fait Am I racist? Ouais. Genre, en gros, il fait la même chose, mais pourquoi? Est-ce que je suis raciste? Et il fait genre le naïf, et en fait il se fout de la gueule des groupes antiracistes et tout. Okay. Et il a vraiment cette rhétorique, et elle est incroyable. Genre, en plus, si t'as eu l'idée sans le faire, je pense que c'est pour ça aussi que ça marche très bien. Je vais regarder, parce que si ça marche bien, je vais peut-être m'en inspirer. Le procédé, il est monstrueux. Mais ce que je trouvais similaire avec ta méthode, c'est vraiment tu laisses totalement libre l'autre de parler et d'essayer d'argumenter, et t'essaies de comprendre sa pensée, et en fait tu te rends compte du vide intersidéral qu'il y a quand ils se mettent à parler, et juste quand tu dis à des moments, tu vas juste demander pourquoi, ou c'est quoi, ou, genre tu sais, juste tu questionnes, et tu vas juste un tout petit brin plus loin, et tu te rends compte que mais c'est vide, t'as rien, et au final t'as rien besoin de dire, et c'est là où je trouve ça vachement impressionnant. En fait, ça vient naturellement, parce que au bout d'un moment, quand tu débats avec une personne, quand t'as un échange, l'agressivité, ça marche pas. En fait, si tu rentres dans la confrontation, la personne, elle va se braquer, et du coup, tu rends impossible l'échange. Alors, je le fais 1 fois sur 10 pour qu'il y ait un peu de spectacle dans la vidéo. Je me dis, bon, là, je vais le rentrer dedans comme ça. Il y aura peut-être un rage kit, le mec, il va partir. Et du coup, il y aura un truc intéressant, il y aura un peu d'émotion. Mais la plupart du temps, en fait, si tu rentres directement, c'est comme en séduction, t'es avec une fille. Si tu vas la voir, je lui dis, salut, on baise, elle va te dire non. Il faut quand même rentrer. Ouais, c'est ça. T'es obligé de discuter avec elle, t'es obligé de connecter émotionnellement, t'es obligé de passer du temps, il faut de l'investissement. Faut cacher tes intentions. C'est la même chose. C'est séduction. Je crois que le latin de séduction, c'est seducere, et ça veut dire détourner du droit chemin. À vérifier, il faudrait que le monteur il confirme, mais je crois que c'est ça la racine, c'est détourner du droit chemin. Il y a un point de vue moral derrière tout ça. Okay. Et oui, en fait, ça vient naturellement. Tu veux que la personne, elle arrive dans ton sens, mais tu peux pas rentrer directement. Donc en fait, tu questionnes, méthode un peu socratique. Elle va libérer toutes ses pensées, couche par couche, comme un oignon. Puis au bout d'un moment, t'arrives au cœur, et d'elle-même, en fait, elle va se rendre compte que la base de sa pensée t'es basé sur rien, et là c'est la dissonance cognitive, quoi. Et soit la personne elle pète un câble, elle part, soit elle rentre chez elle, elle se remet en question, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens après un débat avec moi, ils se soient remis en question, hein.
Ou à l'inverse, ils sont encore plus extrémisés si vraiment ils ont pété un câble ou quoi que ce soit. C'est possible. Mais voilà, il faut aller jusqu'au bout. Et t'as déjà des personnes qui sont revenues vers toi, ils t'ont remercié de les avoir fait sortir. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram et qui m'ont dit écoute, parce que généralement, tu sais, il y a la barrière des commentaires, les commentaires sont un peu violents, un peu virulents. Donc des fois, tu as des personnes qui me demandent immédiatement d'être floutées, etc. Mais de temps en temps, j'ai quelques courageux qui me disent écoute, moi, les commentaires, ils m'ont permis de me remettre en question. Même la discussion avec toi, je l'ai trouvé vachement cool. Donc en vrai, je me suis remis en question sur tel sujet. Et je pense qu'en vrai, je suis pas forcément 100% en désaccord avec toi. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Ouais. C'est cool, ça. Mais la majorité, non, c'est soit j'ai jamais de nouvelles, ou alors floute-moi. De temps en temps, il y a des mecs qui strike directement. Ouais, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai des vidéos qui n'existent plus à cause de ça. Ça fait chier. Parce que tu peux rien faire, le droit à l'image et tout. En plus, moi, je m'en fiche, je fais pas signer des papiers, etc. J'ai pas le temps. Donc, je pars du principe que bon, si t'acceptes, j'ai mon caméraman, il a une caméra, elle est comme ça. J'ai un micro, il est comme ça. Ça se voit que t'as accepté de passer à la vidéo, point final. Mais factuellement, vis-à-vis du droit, si le mec il veut strike, il strike, quoi. Donc, ils ont le pouvoir sur la vidéo. Ouais. Mais au moins, aujourd'hui, t'as la faculté sur YouTube de pouvoir enlever un passage, tu vois. Tu peux, mais en fait, si t'as fait une vidéo, t'as interrogé 10 personnes et qu'il y a 7 personnes qui te demandent de faire des allers-retours, au bout d'un moment, la vidéo, elle ressemble à plus rien. Il y a une cohérence. T'as interrogé 10 personnes. En plus, moi, quand je fais le montage, je vais faire le montage de sorte à ce que chaque témoignage, tu sais, il faut créer un tout cohérent, quoi. Pas forcément un storytelling, mais il faut faut que ça soit fluide. Donc en fait, si au bout d'un moment t'enlèves 1 ou 2 personnes de la vidéo, ça détruit le rythme. Du coup, moi ça me fait chier. Je dis putain, j'ai passé 2 jours à monter le truc. Il vient, il me casse la vidéo, autant la mettre directement en privé. Au pire, tant pis, je referai une autre, quoi. Ok.